votre silence. Rappelez-vous toujours ce que vous voulez vraiment. Faites de ça votre ancrage. Maintenant vous comprenez de plus en plus de quoi il est question, ou que vous vous en rappelez, plutôt. Profitez toujours d'un petit moment de pause pour... Clac, qu'est-ce que je veux? Pourquoi je suis là? Quel est le but? Et juste ça, ça suffit. On s'entraîne à faire que ça, et ça suffit, ça. Ça fait monter toutes les vibrations. Parce que maintenant, votre expérience a un but. Bon, elle en avait jusqu'à là, mais maintenant, elle a un but bien précis et conscient. Vous êtes co-créateur de toute votre expérience maintenant, avec votre vrai but. Deux buts, toujours deux buts. Est-ce que vous avez des questions? Brigitte. C'est vrai que c'est toujours... Tiens. Alors là, je suis avec cette phrase. Ouais, mets le micro près. Là? Ouais, voilà. Je suis avec ça. Cette phrase-là. Tout ce que je vois, c'est le résultat de mes choix d'interprétation passée. Ouais. Donc, après Marsevold de l'été dernier, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Tu te souviens, je t'avais sollicité pour un choix important. Un choix que je n'ai pas fait, qui s'est imposé. Ça, c'est aussi une différence notable. Avec des conséquences derrière. C'est quoi la différence notable, que tu puisses le partager avec tout le monde? Oui, j'étais quelqu'un de très... Bon, j'avais des visions, j'allais vers ma vision, etc. Et au fur et à mesure de ce travail, je ne sais pas comment l'appeler, spirituel, ça ne me gêne pas trop. Enfin, bon. Moi non plus. Donc, de ce qui s'est passé, j'ai lâché ma tête. Et je me suis laissée emmener. Alors d'abord c'était très ponctuel, c'était pendant, professionnellement, j'ai commencé à me laisser guider, mais je continuais à prendre des décisions. Et quand je suis rentrée de Marsevold, il y avait un projet qui était en cours depuis déjà plusieurs années. Et d'un seul coup, il n'était plus en adéquation, alors déjà d'un point de vue financier, et puis pour plein d'autres raisons. Sauf que ça m'obligeait à dire non à tout un tas de gens, et entre autres des politiques aussi. Et donc j'avais une trouille énorme, c'est-à-dire que si je disais non, ça plantait beaucoup de gens. Et donc j'ai vu Laurent à Paris lors d'un séminaire, et d'un seul coup le truc il est arrivé et c'était le non qui s'est posé. Donc j'avais très très peur, donc j'ai appelé Laurent, et j'ai dit non. Mais derrière il y a des conséquences que j'assume. Alors avec beaucoup de joie, j'ai ressenti la joie de ma décision, sauf que j'ai eu un tas de difficultés qui sont arrivées, qui se sont résolues très vite. C'est-à-dire que, et ça continue là un peu quand même, hein, c'est-à-dire qu'une difficulté arrivait, je rentrais dans mon scénario négatif de comment les choses allaient mal se passer, et hop, quelque chose se mettait en place. Je dis quelque chose parce que je ne le décidais pas, et les solutions arrivaient, soit de moi-même, c'est-à-dire d'un seul coup, voilà... Une pensée arrivée, ouais. Une pensée arrivait et me faisait trouver la solution, et jusqu'à ce que je parte là,
j'ai reçu un appel la veille de mon départ en disant « Vous n'êtes pas aux normes handicapées, vous n'avez pas déposé le dossier, ça va vous coûter 1 500 €. » Ce qui n'est pas vrai parce que je reçois des personnes handicapées. Bref, j'ai pas bien dormi, le lendemain j'ai appelé le type et ça s'est réglé. J'ai payé quand même une amende, mais ça s'est réglé. Ça se règle. Vous voyez comme les choses se règlent. Et là en plus la personne me dit au téléphone « Vous êtes une bonne personne. » J'ai dit ah, « Merci. » Bon. Là, je reste quand même à quelque chose qui ne s'en va pas, et c'est là où... c'est que j'ai eu un collaborateur, tu te souviens, je t'en avais parlé, avec qui ça s'est très mal passé. Il n'a pas supporté que je lui dise non, je peux comprendre pourquoi il n'a pas supporté. C'est-à-dire que je me suis séparée de lui, alors qu'il espérait ce projet-là depuis un petit moment, et ça s'est mal fini. C'est-à-dire que le dernier jour où on s'est vu, je l'ai traité de petit con, là j'étais plus du tout dans la spiritualité, on a tout ça. Lui m'a dit non, je suis un gros con, je lui ai dit bah, si tu veux, ça s'est mal passé. Ah très bien, s'il avait des trucs comme ça. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai traité de petit con, il dit moi je suis un gros con, c'est-à-dire que peut-être il voulait être un peu plus que petit. Non, il y avait tout ça, enfin ça m'a l'air sympa, il y avait... Ah bah, je peux dire que l'énergie n'était pas sympa. Ah ouais. Et je reste quand même, bon, et malgré tout, il se positionne contre moi sur ce projet-là, et il y a la possibilité que ce projet-là se fasse en dehors de moi, juste à côté de mon cabinet, en gros. Donc j'ai quand même cette peur-là. En même temps, je me laisse porter par ce qui est aujourd'hui, mais j'ai quand même de la colère contre lui, parce qu'il m'a dit des choses qui étaient un peu vraies. Parce qu'il y a quand même une forme où il faut être honnête et regarder la critique de l'autre. Bien sûr. Mais ça ne retire pas qu'il y a quelque chose qui reste, et je ne suis pas du tout dans le 1, dans le machin, dans le... Il m'a attaqué sur ma valeur professionnelle, sur plein de choses, enfin, voilà. Je ne suis pas claire avec ça. J'ai besoin de toi pour ça. Tu es toujours avec lui? Tu travailles toujours avec lui? Ah non, il est parti. En fait, je l'ai dérangé dans... on devait travailler ensemble, et le ensemble, ça ne marchait pas. Il est ostéopathe, il est kiné, et il a une vision très technique du métier, il travaille très bien. Alors que moi, j'ai une vision de mon métier qui est beaucoup... Enfin, ok, pause. Voilà. Pause. Merci. Non, tu viens de dire un truc qui est génial. Tu viens de dire le ensemble ne marchait pas. Ouais. Quand le ensemble ne marche pas, c'est ça qui nous fait mal, en fait. Au-delà d'avoir raison, de juger les gens, etc., la peine qu'on a, la haine qu'on peut avoir, l'esprit a défini la haine de façon géniale, il a dit la haine c'est... En vrai j'exagère, tu vois, mais bon. La haine c'est l'espoir d'aimer qui est désespéré. Tu vois ce que je veux dire? Ah, complet. Voilà. La haine, ça n'est rien d'autre que le sentiment le plus extrême, si tu veux, mais qui n'est rien d'autre qu'un baissage de bras, genre c'est la cata. Je hais parce qu'en fait, je suis très très triste de ne pas pouvoir aimer. C'est ça. Ok? Pause là-dessus. Pour tout le monde, pause là-dessus, bien sûr. Vous allez avoir remarqué que la question de Brigitte, c'est la vôtre. Mon seul problème, maintenant on est dans le monde, c'est super, on est en relation, on va pouvoir voir ça de façon concrète. Relation professionnelle, relation amicale, relation sentimentale, relation parentale, c'est les mêmes. Ces relations. Et on n'est pas bien quand le ensemble ne colle pas. Quand on n'est pas ensemble. Alors pourquoi on fait pause? Parce que si on essaye de réparer le ensemble sans avoir fait pause, eh bien ça ne marchera pas. Je suis désolé de vous le dire, ça ne marchera pas. Ça marche pas. Et pourtant, quand on descend un petit peu de cette main, de celle-là, on a deux bras. Ça marche toujours pas deux bras. Mais après on a deux épaules. Et les épaules font partie du même corps. C'est le même corps en fait qui fait ça. Pause dans cette descente. Parce qu'en vérité, ensemble ne peut pas ne pas marcher. Et c'est ça la guérison. De toutes les situations. Comme on a fait tout à l'heure, la bonne volonté de se tenir la main, rester dans ses énergies,
Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était magnifique aussi, tu as dit, c'est pas moi qui ai amené des solutions. Les solutions sont venues de plus en plus. Parce que, grâce à ta bonne volonté d'arrêter de faire toute seule, par exemple, ou d'arrêter de t'inquiéter, ou de regarder l'inquiétude et de choisir la confiance à la place, c'est-à-dire de changer toute ton interprétation, et bien plus tu mets des graines d'interprétation différentes, confiance plutôt que doute, acceptation plutôt que jugement, je ne sais pas, mais tout va bien, plutôt que je ne sais pas et j'ai les boules, tu vois, contrôle, lâcher prise. Et ça, c'est des points de vue. Donc je lâche, ça crée... C'est des déclarations très puissantes, ça. On croit qu'on a des petites choses en surface, mais on déclare toujours là, quoi. Mon seul choix, c'est qui je suis. Qu'est-ce que je suis en train de déclarer quand je dis confiance? Je suis en train de dire, la solution, c'est moi. Je veux être moi-même, en fait. J'en ai assez de ne pas être moi. Ou j'en ai assez de me prendre pour ce que je ne suis pas. Que ce soit conscient ou pas, là, on met tout au conscient, comme ça on va plus vite. Donc à chaque fois que tu as fait ça, le simple fait de devenir un Mars au Gold l'année dernière, c'était ça déjà, c'était ta volonté. Ça semblait être, je veux aller mieux spirituellement, etc. C'est pour ça que ça ne te plaît pas le mot spirituel, c'est trop... Tu voulais juste trouver la solution, et la solution c'est toi. En choisissant de choisir différemment, d'interpréter différemment, eh bien ton expérience va commencer à changer, va commencer à refléter en fait une non-séparation. Tu vas t'apercevoir que l'autre c'est toi, que ah mais ça c'est un ancien schéma, j'ai plus à faire de... etc. Puis ça va monter en vibration et tu vas voir différemment. Et il va rester à un moment certaines accroches. Ne t'en fais pas de voir que les accroches qui restent sont des accroches... C'est quoi le mot qui me vient? C'est... Tu sais, quand il y a la guerre entre... Quand Napoléon faisait la guerre, ou je sais pas, c'est des gros empires qui font la guerre, il y a des positions qui sont très importantes. Genre prendre l'île de Malte, c'est très important. C'est des positions cruciales. Eh bien, ce qui reste maintenant chez nous, une fois qu'on commence à vraiment comprendre ce qui se passe et on commence à défaire tout, ce qui va rester, ce sont des positions cruciales pour le désir d'être seul. Et pour le désir d'être seul, les positions cruciales, c'est il y a un problème avec quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? C'est me maintenir séparé de quelqu'un. Que ce soit mon amant, mon ami, mon enfant, ma femme, c'est pas grave. Pour ce désir-là, le spécifique n'importe peu. Importe peu, je veux dire. Dès que ça peut attaquer sur quelqu'un en disant que c'est de sa faute, c'est bien. Je suis juste en train de te faire reconnaître le but. Une fois que tu t'es assise un tout petit peu dans un tout petit peu de reconnaissance du but des choses qui sont à l'œuvre, tu es passé de la forme à la motivation, et dans la motivation, tu changes de... Il est très facile de changer d'objectif. Donc maintenant, on va revenir de façon concrète. Ensemble, c'est ça qui t'agresse. Tu te sens mal parce que le ensemble ne va pas, quoi. Tu ne te sens pas dans l'amour, tu ne te sens pas machin. Eh bien moi je t'invite à voir ça et voir que c'est pas vrai. Voir que ensemble ne peut pas bouger. Vous ne pouvez pas ne pas être arrête dingue amoureux l'un de l'autre. Ça n'est pas possible. Non mais ça n'est pas possible, en fait. Tu sais, c'est drôle parce que cette nuit j'ai rêvé qu'il exerçait donc à côté de mon cabinet. Il était blessé par je sais pas qui. Puis c'était violent, il y avait du sang et tout, et que... c'est très confus, et je le voyais arriver avec la blessure et tout, j'avais tellement de compassion pour lui. Et j'ai rêvé ça cette nuit. Et tu t'es senti comment avec cette compassion? En fait, j'étais désolée pour lui, j'étais dans la compassion, et il venait, je sais plus pourquoi, c'était confus, donc... il venait dans mon cabinet, et c'est pas ICMR, et c'est pas ça, c'est... Je le voyais blessé, en fait. ICMR et sur vos enfants, c'est... Non, il a 30 ans, c'est des symboles, arrêter, là. Non, mais c'est des symboles, tout ça. Il n'y a pas de monde, en fait, en dehors des symboles. Mais tu vois, ce rêve-là, et c'est vrai que... En plus, je m'en voulais d'avoir cette colère envers lui. Alors en plus, tu vois, je m'en rajoute. Ça, c'est le jugement de jugement, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut faire pause. On ne peut pas y arriver. Quand tu te prends pour Brigitte, tu le prends lui pour... je sais pas comment il s'appelle. Antoine. Pour Antoine. Et là, c'est le conflit que tu voudrais résoudre.
mais tu ne veux pas le résoudre en tant que Brigitte. Pour ça, tu fais pause, 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 tu changes d'interprétation, tu changes d'interprétation, tu changes d'interprétation, pour voir que de plus en plus, le conflit ne se résout pas là, il se résout là. Dans mon exemple de les mains deviennent les bras, deviennent les épaules, deviennent le corps. Le conflit se résout là. Tous les conflits se résolvent là. Ici. Et dans votre non-séparation. Alors c'était ma volonté de ce que tu racontes là, parce que je suis incapable de répéter ce que tu viens de dire, non, c'est pas grave. comme d'habitude. J'ai cette volonté-là, et malgré tout, il y a un truc qui remonte, et je ne peux pas le nier. C'est quoi qui remonte? Le fait qu'on s'aime pas, ouais. Le fait qu'on sait que j'ai... En fait, ce qui remonte, c'est de la colère. Il m'a dit ça, machin, un truc et tout. Mais ce qui est génial, c'est que tu es déjà passé en dessous. Derrière la colère de c'est de sa faute, c'est de ma faute, il est pas sympa. Derrière ça, il y a la tristesse. Ouais. C'est la tristesse que ensemble ne marche pas. Vous voyez ça? Derrière tous les conflits avec quelqu'un, la peine, derrière le fait d'avoir raison et de me battre, derrière ça, il y a la peine que ça marche pas. Embrasser la peine que ça marche pas. Celle-là, elle a l'air horrible, quoi. Parce que celle-là, elle va loin, ça marche pas, on est séparés. Quand tu embrasses celle-là, ça se détend, parce que tu arrêtes de lutter. Et si d'avoir raison, c'est lutter contre ressentir cette peine-là. La tristesse ou l'abandon, si tu préfères. Ressens-la, et sache qu'elle n'est pas vraie. C'est pour ça que la théorie est super importante. On commence à jouer avec les graines pour se donner les moyens d'être de plus en plus large, d'avoir un regard de plus en plus large sur soi, et donc sur l'autre, et donc sur la vie, pour voir que dès qu'il y a un problème apparemment en surface, il ne l'est jamais en surface. Il y a un truc en profondeur qui parle d'une séparation, d'avec toi, d'avec Dieu, d'avec la source et d'avec lui. Et c'est ça qui fait mal. Derrière toutes les justifications, les machins, les catastrophes, et qui se terminent en j'ai raison, il a tort, ou je vais me suicider, c'était moi qui avais tort. À ce niveau-là, c'est la guerre, quoi. Enfin, c'est la guerre. Ça ne devrait pas être la guerre. C'est la guerre quand ça, c'est tout ce qui est vrai, quand on a oublié, quand ça coupe là et ça coupe là. Alors qu'en fait, il y a un bras, et ce bras, il fait partie du même corps, et s'il fait partie du même corps, donc il y a pas de problème, en fait. Ce qui m'a fait de la peine, tu vois, c'est qu'à un moment donné, une fois que ma décision était prise, que j'étais claire, je comprenais pourquoi il pouvait m'en vouloir, c'est que j'aurais souhaité qu'on puisse se quitter en paix. Ça n'a pas été possible. Eh bien, c'est à ça que je te dis, de rester avec la seule solution, c'est ensemble, n'a jamais été cassé. Et pause là-dessus. Parce que même ça, même cette peine de on aurait pu se quitter, machin, ça t'appartient pas, ça. Ce qui se passe dans la vie ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient... Je me prends un peu pour Dieu des fois. Oui, mais ce qui t'appartient, c'est ton choix d'interprétation. Oui, c'est ça. Exactement. Mais mets le paquet là-dessus et fais confiance. Fais confiance. Ne donne pas de conditions à l'amour, même en surface. Et sois surprise toi-même par la puissance de ton choix d'interprétation. Choisis de voir ça différemment et fais pause. En confiance totale que ce n'est pas toi qui es à l'œuvre ici. Il se passera ce qui doit se passer. Toi, tu veux, c'est être en paix avec toi. Parce que quand tu es en paix avec toi, tu es en paix avec lui, et tu es en paix avec toutes les situations. Tu ne demandes plus à la situation d'être d'une certaine façon pour te sentir bien. Encore, hein, je suis encore quand même. Oui, ça suffit. C'est une juste habitude de dire je ne suis pas à la hauteur. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Tu as un regard, tu as une conscience et tu as un être. Point final, c'est-à-dire que je ne suis pas à la hauteur, ça ne veut strictement rien dire. C'est comme si tu disais, bah, tu vois, le mur, il n'est pas à la hauteur. Le mur ne mérite pas d'être là. C'est très important de voir ça. Parce que nous, ce qui nous combat le plus, c'est qu'on ne mérite pas d'entendre la voix de Dieu, on ne mérite pas de s'éveiller, on ne mérite pas le bonheur permanent, on ne mérite pas. Pause, élargis ta vision, et va voir si le brin d'herbe qui est juste là-bas, il ne mérite pas d'être le brin d'herbe qu'il est. Et tout de suite, tu vas voir que ne pas mériter ne veut rien dire. Alors, on revient à son histoire, et on continue son travail de réinterprétation. On n'a pas de pouvoir sur la matière, sur le script qui se joue. On n'est aucun. Quand on veut l'avoir, en fait on ne l'a pas, mais on joue à je suis individuel et je suis un individu séparé et j'ai le pouvoir sur les autres et sur la matière. À un moment on fait pause, ça ne marche pas ça. Non du tout. On se dit on lâche le pouvoir apparent qu'on avait horizontal, en fait on ne l'a pas du tout. Et on va vers un pouvoir qui est énorme, qui est vertical, c'est-à-dire pour qui je me prends, avec qui je choisis de vivre. Avec ma volonté d'être seul,
ou avec ma volonté d'arrêter d'être seul. C'est celle-là qui est à l'œuvre chez chacun d'entre nous. C'est celle-là qui est à l'œuvre consciente. Mets le paquet là-dessus. Demande-lui de te montrer la situation différente. Demande-lui de te montrer comment est-ce qu'elle voit Antoine, qui, elle, ma volonté de ne plus être seul. Chaque idée, chaque désir est un point de vue. C'est ton changement de perception qui va créer, qui est ta liberté, qui est ta création, et qui va te permettre de voir. Déjà, quand tu sais que tout ce que tu vois, c'est ton passé, et ton passé, c'est tes choix d'interprétation passée, c'est plus du tout la même. Non. Je suis en relation avec moi, je suis en relation avec Antoine, je suis en relation avec comment j'ai décidé de le voir jusqu'à présent. Pause. Je rajoute pas à ce que je viens de dire. C'est dommage de rajouter. Parce que dans la pause, il y a moi qui arrive et qui est en train de me dire « Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. » Et la solution, la guérison, c'est ma bonne volonté de me poser comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Malgré tout ce que je... Ah, il n'y a pas de problème. Et parce que je veux bien m'asseoir, il n'y a pas de problème, ou déposer les armes, je vais voir l'effet de mon choix. Et l'effet de mon choix sera, il n'y a pas de problème, manifesté. Il n'y a pas de problème n'est pas manifesté. On est toujours entre le manifesté et le non manifesté, si vous voulez. Entre l'expérience et le réel. L'expérience ne fait rien d'autre que refléter mes décisions de point de vue. C'est tout. C'est un terrain de jeu qui va me permettre de jouer à « il est meilleur, je suis meilleur, je ne suis pas à la hauteur, etc. » À un moment, je fais pause, j'arrête. Qu'est-ce que je veux vraiment? Moi. Je veux me connaître tel que je suis vraiment. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas qui je suis, etc. Mais je me pose dans ton interprétation dans cet esprit. Ton interprétation. Juste ça, ça suffit. Ne mets pas de conditions à ça. Tu vois bien que c'est parce que tu n'as pas mis de conditions que ta vie a augmenté en vibration et que plus rapidement les solutions arrivaient. Puis tu arrives sur un truc, un nœud, quoi. Ben, c'est le nœud de la séparation, c'est le nœud qu'il y a un autre qui existe et que vous aimez pas. Eh bien, dès qu'il y a la possibilité que quelqu'un ne t'aime pas, ou que tu n'aimes pas quelqu'un, en général ça va ensemble, il y a un problème. Bien sûr qu'il y a un problème, c'est l'intelligence qui dit qu'il y a un problème. Le problème, c'est que c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Quelqu'un qui m'aime pas, c'est pas normal. Moi qui n'aime pas quelqu'un, c'est pas normal. En réalité, deux séparés l'un de l'autre, c'est pas normal. Pause. Bien sûr que c'est pas normal, merci. Mais là, je viens pas de nier mon souci, je viens de le donner à sa juste place. Oui, c'est pas normal. Parce que ça n'est pas la vérité, et parce que ça n'est pas ce que je veux. C'est pour ça qu'il y a un problème. Donc je t'offre ça. Je veux regarder mon choix passé d'être séparé et ne pas le juger. Grosso modo, ça veut dire ça. Regarder mon jugement, mon ancien jugement, ma peine, sans la juger. Quand je fais ça, je demande à qui je suis vraiment de regarder qui je ne suis pas vraiment. Mais je ne peux pas être qui je ne suis pas vraiment toute seule. C'est un jeu total. Quand je décide de ne pas être qui je suis vraiment, j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'ennemis, quoi. Oui, oui. Voilà. De temps en temps, j'ai besoin d'amis aussi, parce que j'ai pas complètement oublié mon amour. Mais j'ai besoin des deux. J'ai besoin de projeter ma culpabilité quelque part et mon innocence quelque part. Alors je vais trouver mon innocence dans des symboles comme Bambi, dans des symboles comme la nature, dans des symboles comme un jeune enfant. Je vais mettre mon symbole de l'amour dans ma relation avec quelqu'un, mais ça sent déjà un peu le roussi, quoi, parce que c'est jamais sûr, on sent, tu vois, trouver l'amour, c'est magnifique entre deux personnes. Mais c'est pas facile, quoi, on va dire. C'est la moindre des choses. Ouais. Mais tout ça, c'est de la projection. Là, on a un enseignement qui nous dit, fais pause sur tout. Tout ce que tu vois est l'effet de tes choix passés. Et ton choix passé principal, c'était de te séparer de toi-même. Donc de l'amour et donc des autres. Pause. C'est pas vrai. Et donc c'est pour ça que tu t'es donné la réponse en disant, ensemble est cassé. On n'est pas ensemble. Tu t'es donné la réponse parce que c'était ça la peine. C'était pas autre chose la peine. C'est pas parce qu'il a raison ou il a tort, non. Ça peut être travaillé. Tu sais que ça peut être travaillé, un peu d'humilité d'un côté, de l'autre et tout. Voilà. Le problème, c'est qu'ensemble est cassé. Et quoi qu'on essaye, c'est « Ah, il y a un mur entre nous deux, quoi. » Ouais, c'est ça. Ok. Eh bien, ce mur n'est pas vrai. Il y a quelque chose en toi, en profondeur dans ton cœur,
qui sait que ce mur n'existe pas. Et c'est à ça que tu veux t'ancrer. Parce que lui, c'est la solution à tous les problèmes. C'est ça que je cherche désespérément. Enfin, non, tu ne cherches pas désespérément. Là, je te dis, on est en train de se rappeler tous que même si on ne le voit pas, on est assis dessus. Et à chaque fois que tu choisis de changer ton interprétation, tu es en train de te rapprocher de plus en plus de ce que tu ne pouvais jamais quitter. Tu vois, j'emploie des mots, mais ils sont paradoxaux. Me rapprocher de ce que je n'ai jamais quitté. C'est-à-dire toi. Et quand t'es toi avec Antoine. Et il peut monter, descendre. Ah ben, c'est pour ça que tu mets plus de conditions, parce que c'est bon maintenant. Il peut te traiter de tous les noms, tu as de la compassion pour lui. Et quand tu as de la compassion pour lui, cette compassion, elle ne vient pas de la personne Brigitte, parce qu'elle a fait un travail spirituel. Elle vient de la nature même de votre relation. La compassion. Tu le comprends. Compassion, c'est je comprends. Je comprends qu'il a les boules. Ah oui, je le comprends. Il est en train de croire qu'il s'appelle Antoine. Il a forcément les boules. Bah, tu vois, quand tu m'en parles, je revois la dernière scène où on s'est engueulé devant tous les patients, parce que moi je ne maîtrisais plus rien. Et je dis, le problème c'est que tu es assis sur des certitudes et il ne pouvait pas entendre ce que j'avais à lui dire. C'était terrible pour moi. Mais parce que tu crois qu'il a besoin d'entendre ce que tu as à lui dire. Ah. Bah ouais. Mais et regarde, quand tu vas à l'intérieur de ça, tu te dis, j'ai besoin qu'il entende ce que j'ai à lui dire, comme ça on ira bien. Tu vois ce que je veux dire? Comme non, ça, parce que je voulais qu'on se quitte en... Oui, ou tu voulais l'aider, ou tu voulais quitter, mais parce que tu crois que se quitter est réel. Donc, si se quitter est réel, ouais, t'as tout intérêt à ce qu'on se quitte bien, quoi. Ben oui, parce que si on se quitte mal, tu vas pas être bien, quoi. Mais joue avec la possibilité que se quitter n'est pas possible. Ah, je reviens toujours au truc essentiel. Eh ouais, reviens à ça, même si c'est un décompte de faits. Vous allez voir, si vous mettez le paquet là-dessus, vous allez voir ce que ça fait dans la surface, ça. Se quitter est impossible. C'est énorme. N'allez pas en parler à vos amis. Mais là, entre nous, on est assez fous pour s'en parler. Je peux avoir l'idée, mais je ne le vis pas. Moi, j'ai besoin de le vivre. Eh bien, vis-le. J'ai l'idée. On s'est donné les clés. J'ai l'idée, qu'est-ce que je fais? Et elle me fait me sentir comment, cette idée? Énorme. Pause. Putain, c'est la fin de tous mes problèmes. Non, mais ça n'avait rien à voir avec ce que je croyais. C'est pour ça. Mais il y a bien des sommités d'intelligence depuis toute l'humanité qui ont travaillé pour la paix. La paix entre les nations, c'est la paix dans la famille. La paix dans la famille, c'est la paix entre soi. Ça marche? Pourtant, c'est des vedettes, les gars. Hein. Ça marche pas. Ou si ça marche, il faut regarder plus en profondeur d'où ils viennent, les gens. Et dire, oh là, ça c'est brillant ce qu'ils nous racontent. Mais je peux pas le comprendre. Mais c'est brillant. Là, ce qui arrive, là, ça, là... Tu sais, quand ça s'est arrivé... je l'ai reçu il y a 7-8 ans, ça, hein, avec Regina. Quand ça s'est arrivé, alors j'ai résisté à le traduire, un machin, un truc... Enfin bref, la résistance, elle est la résistance d'arrêter d'être seul, en fait. Tout simplement. Parce que de me définir comme seul. Et à mesure de ma bonne volonté, de continuer, d'enseigner ce que j'ai besoin d'apprendre, etc. Un jour, j'ai dit, bon allez, j'envoie l'impression du livre. Je vais le faire, finalement, je vais le faire. Donc je fais des corrections, ça résiste pas trop, j'envoie le truc, je veux pas réfléchir, je l'envoie à l'imprimeur et on y va. Et j'ai su qu'en faisant ça, il y avait un paquet énorme qui est parti de mon cœur, quoi, dans ma peine, dans mes jugements, etc. Dans la peur du futur, de tout ce que ça veut dire, tout en sachant que le problème n'est jamais là-dedans, le problème il est là. Et quand c'est arrivé, quelques semaines plus tard, le premier carton est arrivé à la maison, j'ai ouvert du carton. Comme là, il y a un carton qui est là. J'ai ouvert du carton, il y avait 20 bouquins. Je les ai mis les 20 sur la table et j'ai regardé. J'ai dit, ce truc-là, ça me foutait les boules parce que ça dépasse complètement la personne Laurent. Ce truc-là, c'est de la déchirure du temps et de l'espace. C'est de l'or en plaques qui descend, quoi. Et je l'ai vu là. Et j'étais touché rien que par ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait. Je dis que celle-là, pas que ce livre-là, mais que d'où vient cet enseignement, d'où vient cette voie. Il n'y a rien d'autre que ça comme solution. C'est énormissime, et à la fois c'est simple. C'est regarder avec la certitude que ce que mes yeux me montrent est faux. Et confiance, acceptation, pause. La confiance va devenir une certitude que mon univers maintenant, petit à petit, je ne contrôle pas l'univers, mais petit à petit,
il va commencer à s'aligner, dans ma vie perso, hein, il va commencer à s'aligner sur mes choix d'interprétation. Et je vais commencer à voir des miracles. Waouh! Je vais me voir moi réagir différemment, je vais voir la personne me réagir différemment. Je vais voir ce truc où ça commençait à être de plus en plus fluide. Je vais voir toutes ces petites choses. Et alors je vais en parler sur le groupe des facettes, parce que c'est des miracles, c'est génial. Je change mon regard. Non seulement mon regard, il me met en paix, mais en plus de ça, autour de moi, ça change partout maintenant. Et ça s'arrête, et ça s'ouvre, et ça s'arrête, et ça s'ouvre, et ça s'arrête. Mais c'est ok ça. Beaucoup de compassion et de douceur vis-à-vis de nous-mêmes. Ça, c'est un bon regard qu'on peut adopter vis-à-vis de nous. Quand vous demandez à votre être, est-ce que je peux me voir comme toi tu m'évalues? Et tout de suite, ça pose. Et tout de suite, il y a un sourire. Et de la douceur. Il fait, mais sois doux avec toi-même. Ah, ça c'est... Sois doux. Il nous le dit tout le temps. Sois doux avec toi-même. Ne désire pas aller plus vite que tu ne le peux, quoi. Il se passe beaucoup plus de choses que tu crois qu'il se passe. Dès que tu choisis de dire non à la peur et oui à la confiance. Dès que tu fais ça, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Non, je ne sais pas. Mais quand je dis je ne sais pas, je ne suis pas au contrôle. Mais quand je dis je ne sais pas, il y a un truc dans mon ventre. Un festival d'étincelles qui arrive. Je fais là, ok. Ça veut dire que je vais faire confiance à ça en fait. Tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, mes pères, mes mères, mes maîtres, mes professeurs, ils n'ont pas su me donner la réponse. Ça ne veut pas dire que je les aime pas, mais je dis ils n'ont pas su me donner la réponse. Elle n'était pas là. Alors il y a Antoine qui arrive maintenant, tu lui tiens la main. Et il est en train de te traiter de tous les noms, machin. Comment tu le vois? Là, maintenant, tu me demandes. Là, maintenant. Mais c'est bizarre, je le revois comme dans mon rêve blessé. Ben voilà, ça c'est la compassion. T'as pas envie ni d'être meilleur, ni de machin. Et l'intelligence va faire que tu vas pas aller l'aider particulièrement parce que tu sais pas quoi faire pour l'aider. Non. Eh bien, c'est parce que tu sais... Il a surtout pas envie. Mais oui, mais c'est parce que tu sais pas quoi faire pour l'aider que la vraie aide peut arriver. Et la vraie aide, c'est changer littéralement ton regard. Demande à ton créateur, ton origine, ou plutôt qui t'es vraiment, de le voir tel qu'il est vraiment. C'est ça qui va se passer. Et la guérison, c'est ça. Maintenant, si ça a une extension, genre tu vas lui faire une petite tapée de machin, ou lui faire un petit massage, ou lui dire un mot doux, ou lui donner une lettre, ou lui faire ses excuses, ou tu vois, je ne sais pas. Mais ça, c'est après. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire, c'est très très bien à faire. Mais d'où ça vient, c'est ça le truc. D'où ça vient de ton changement de regard, de ton choix sur ce que tu veux vraiment. Tu comprends comment ça se passe? Tu vois bien que je dis tout le temps la même chose. Oui. Donc derrière tout ce que je dis, c'est pas vraiment les paroles, ça te donne encore plus envie de te faire confiance dans ton choix d'interprétation. Et de plus en plus confiance. Tu es en train de me dire, ah, il y a un problème, et moi je suis juste en train de te tenir la main et de te dire tout va bien. Et à mesure que je parle, parce que là ça se passe comme ça à travers Laurent et Brigitte, mais à mesure que je parle, tu te détends. Et à mesure que tu te détends, tu t'aperçois que la solution est là. Mais si tu cherches la solution, tu ne te détends pas. Il faut d'abord se détendre. Tu te détends, tu te poses, et le visage d'Antoine commence à luire d'une lumière différente. Mais Brigitte avec lui d'ailleurs. Tu ne considères pas comme Brigitte, mais Brigitte avec Antoine. Et regarde-les les deux maintenant comme ça. Sans rien rajouter, rien rajouter. L'espace dans lequel les deux apparaissent, c'est ton sourire. Mais ce n'est pas un sourire qui est né, celui-là. Ce n'est pas le sourire d'une femme. Comme si je me pardonnais aussi à moi, tu vois, c'était... Mais le micro, oui. Hein? Micro. Ah oui, c'est bon. En fait, je m'en voulais aussi. Je crois que j'avais... Et là, de faire ça, ça me permet de me réaimer, de m'aimer encore. De nous aimer.
derrière tout ce qui se passe, on cherche à s'aimer. On élargit sa vision. Le seul problème, le truc qui fait le plus mal, c'est notre jugement de nous-mêmes. Donc on a besoin de pardon. Pourquoi on s'est jugé? Parce qu'on a choisi de faire l'expérience d'être deux. Et ce jugement est faux. Parce que l'expérience d'être deux n'est qu'une expérience. Et c'est pas vrai. C'est pour ça qu'ensemble n'a jamais été cassé. Et c'est pour ça que cet enseignement, c'est de leur rempart. Et c'est pour ça que la guérison a lieu, que ça change vite. Parce que c'est moi qui suis responsable de le voir à 3 mètres de moi différent et fautif. De me voir à 3 mètres de lui différente et fautive. Je place les deux dans la scène devant moi et c'est automatiquement guéri. Sans réfléchir. C'est guéri. C'est guéri. Je sais pourquoi j'ai traversé toute la place. Mais on le fait toujours après. Non, je me suis pas posé de questions. C'est évident. Toutes les difficultés du porvenir, c'est j'accepte. C'est ça. Et il est. Est-ce qu'on est bien? Strat. Merci aussi. Merci. Bravo. Il est dur. Ouais, ça va vite. Ça va vite quand il y en a qu'un qui parle. C'est-à-dire vous. Vous avez bien vu que Brigitte, c'était votre question. Or, vous ne connaissez pas Antoine, mais si vous le connaissez. C'est magnifique parce que quand on se donne la possibilité de goûter et de descendre de la forme au fond, c'est-à-dire à la motivation qu'il y a derrière, à toute la création de l'expérience. S'il vous plaît, mademoiselle, mesdames, pardon. S'il vous plaît. Quand on descend comme ça, on va dans l'unité de motif, dans l'unité de but et dans l'unité de l'être. Donc, la forme n'importe plus. On passe, si vous voulez, dans une intelligence universelle, on passe de ce qui se passe à l'archétype de ce qui se passe. C'est pas mal de le voir comme ça, l'archétype. Et l'archétype, ça touche tout le monde. Parce que c'est une idée dans l'esprit. Pourquoi ça touche tout le monde? Parce qu'on partage le même esprit. Donc derrière, une question-réponse, derrière une guérison, derrière quelque chose, c'est ensemble qui se rappelle qu'il est ensemble. Et il n'y a pas d'autre guérison que ça. Et on va passer ces quelques jours à remarquer que c'est le cas. Mais on ne peut pas remarquer que c'est le cas quand on ne veut pas le voir. Et la plupart du temps, on ne veut pas le voir. Alors la plus belle des choses qu'on peut faire, c'est remarquer qu'on ne veut pas le voir et ne pas le juger. C'est ça la clé. On ne nous demande pas de le vouloir à fond, on sait très bien qu'on ne le veut pas, la preuve, on est là. En revanche, on peut avoir la bonne volonté de se voir refuser l'unité, l'amour, la guérison, la responsabilité, et ne pas le juger. Et petit à petit, quand on fait ça, il y a beaucoup plus de choses qu'on croit qui se passent. Parce que ça ne se passe pas à ce niveau-là. Ce niveau-là est un effet, avec du temps, de la distance, un machin.
la victime. Ça se passe en dessous. Tu vois qu'on a juste déroulé un truc qui était déjà fait. C'était déjà fait avant de venir. Avant de venir sur la route, c'était déjà fait. Les petites machins sur la route, c'était juste des résistances à ça, à cet apparent problème qui n'est pas un apparent problème, qui est quelque chose de base. Le rêve d'hier te montrait juste que c'est déjà fait, confiance, 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 confiance. Et aujourd'hui, la bonne volonté a fait que tu t'es levé, au-delà de qu'est-ce que les gens vont penser pour un machin. Tu as déjà fait ce travail, tu es venu, et on a simplement ouvert ou déroulé ensemble, peut-être plus rapidement, mais ça c'est encore une vue d'esprit dans laquelle je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Mais on a déroulé ensemble le fait que c'était déjà fait. On a ouvert graduellement les yeux sur ce qui était déjà complètement accompli et guéri. Entre apparemment 2 personnes, mais c'est toujours beaucoup plus en profondeur que ça se passe. C'est déjà fait. On marche sur le déroulé de notre bonne volonté de voir que c'est déjà fait, ou de notre bonne volonté de continuer à être tout seul. C'est mathématique, c'est ou l'un ou l'autre. Jésus disait, tu ne pouvais pas monter 2 chevaux en même temps, tu peux avoir 2 maîtres en même temps, c'est ou l'un ou l'autre. C'est ou César ou Dieu. Mais moi je t'invite à, parce que ça chante dans ton corps, de rendre à César ce qui est à César. Laisse-le tranquille avec ses pièces. Ne va même pas te battre contre César. Mais rappelle-toi de ce que tu veux vraiment. Et là, suis-moi. C'est ça que ça veut dire. Donc on est en train de réaliser ensemble, et j'espère qu'on va réaliser à fond pour chacun d'entre nous, physiquement, le mot physique il revient très souvent dans le hier, physiquement parce que c'est physique, c'est ressenti, c'est pas genre cuit-cuit, quoi, c'est là, quoi. C'est notre nouveau corps, en fait, hein, notre corps de réalisation, qui est explosif de réalisation et d'amour. Que le déjà fait, déjà accompli n'est pas juste une belle parole. On change notre façon de penser, c'est déjà fait. On défait le temps complètement, on est maître du temps. On se sert du temps pour ne pas réaliser encore son pouvoir. On en a besoin parce qu'on a un peu peur de qui on est. Un peu beaucoup même, de notre lumière, de notre puissance. Donc on utilise le temps. Le temps et la distance nous servent à... Ok, bon, attends, mais je suis encore bien comme ça, quoi, tu vois. Je vais m'éveiller, mais tranquille, quoi. Parce que ça ferait trop peur. On a plein d'idées, genre, mais je suis énorme, mais c'est pas possible. Donc, quand je dis je suis énorme, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Je demande. Je peux pas ne pas déclarer quelque chose, je peux pas ne pas demander. Qu'est-ce que je demande? Du temps. Pourquoi? Mais pour être encore un petit truc ici et vous des grands trucs là-bas. C'est ce que je connais, quoi. Donc, douceur avec moi-même. Je maintiens ce que je connais, douceur. Mais je suis en train de m'apercevoir dans mon choix d'être doux avec moi-même que ce que je ne connais pas n'est pas apparent. Ce que je ne connais pas, c'est ce que mon mental de surface ne connaît pas, mais c'est ce que mon cœur connaît. Et donc je suis doux avec moi-même. Étant doux avec moi-même, j'ai de moins en moins besoin de temps. Le temps, c'est rien d'autre que du délai entre moi et moi. Je suis l'immédiateté de la non-séparation d'avec Antoine. Tout de suite, c'est fait. Est-ce que je veux m'en rappeler ou est-ce que je veux continuer à oublier? Ça rend très très clair le chemin. Le chemin est un chemin vers soi, donc c'est un chemin sans distance. Mais j'ai créé un monde sur j'oublie et je veux oublier. Hein, je ne vais pas oublier, je veux oublier. Et donc maintenant je crée un éveil en voulant me rappeler. Donc les 2 seuls choix, si vous voulez, c'est je passe de volonté d'oublier à volonté de me rappeler. Mais regardez d'où partent les 2. Il ne s'est rien passé. Namasté. Ça part de là. Tout vient de la même source. L'oubli comme le rappel. Magnifique. Et oublier ou se rappeler sont des buts. Pour ça, je les ai écrits en rouge, là et là. On a toujours le choix d'un but ou d'un autre, même si ça semble ne pas être très clair. J'espère que ça le deviendra pour les uns et les autres. De plus en plus fonctionnel, constant. Bon, c'est génial.
Ça va beaucoup plus vite que l'année dernière. Non mais c'est génial, l'esprit est prêt, quoi. C'est magnifique. Magnifique. C'est déjà fait, vous avez déjà compris ça, ça vient déjà de vous. Et si c'est pas complètement clair, jouer avec l'idée, c'est possible. Elle est bonne, celle-là. On va se souhaiter un bon appétit.